Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre Traitement de données du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons voir les regroupements en classe. Donc, je vais vous poser un autre problème, et c'est un problème pour lequel on aura beaucoup de mal à faire un tableau comme on l'avait fait avant sur les parfums de glace dans les vidéos précédentes. Chaque élève d'une classe de 25 élèves mesure son pouls pendant une minute. Donc, il compte ses pulsations par minute pendant une minute. Et voici les réponses qu'ils ont données quand on leur demande quel a été leur pouls. Donc vous avez les 25 réponses qu'ont données les élèves, évidemment, c'est sous la forme d'une liste. Les élèves les ont données les unes après les autres, donc il n'y a aucune raison pour que ce soit classé par ordre croissant. C'est complètement désordonné et c'est très très peu lisible et on aimerait le présenter autrement. Donc on se dit pourquoi pas faire comme la dernière fois, faire un tableau. Je vais vous demander de réfléchir quelques secondes, vous pouvez mettre la pause si vous voulez, à si on faisait un tableau, quel genre de tableau on obtiendrait et pourquoi on n'en serait pas très content, pourquoi ça ne nous aiderait pas beaucoup. Eh bien, vous vous apercevez que vous avez beaucoup de valeurs différentes, il y en a certaines qui reviennent plusieurs fois, mais pas énormément. D'accord ? Vous avez beaucoup de valeurs différentes. Donc ça ferait un tableau avec beaucoup de valeurs, chaque valeur n'apparaissant qu'une ou deux fois. Donc le tableau que vous auriez fait, il ne serait pas très très différent de cette liste en fait. Et donc il ne serait pas beaucoup plus clair. Donc là, ce n'est pas un tableau d'effectifs qu'il va falloir faire pour clarifier les choses, pour présenter les données sous forme un petit peu plus claire. Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'on pourrait faire pour présenter ces données-là? Quel genre de tableau on pourrait faire? En fait, on va choisir de perdre un peu d'informations pour être un petit peu plus clair. Là, vous voyez qu'il y a un élève qui a un pouls de 94 et un autre élève qui a 93. Il n'y a pratiquement aucune différence. Peut-être qu'ils se sont trompés d'un et qu'ils ont exactement le même pouls. Peut-être que même que c'est l'inverse. Donc, on va se dire des résultats très très proches n'ont pas énormément de différence entre eux. Donc, en fait, on va les regrouper par groupe. Voilà, on va les regrouper par groupe de temps jusqu'à temps. Et on va compter, et là on aura un tableau avec un petit peu moins de valeurs différentes, même si on perd un peu d'informations, mais qui sera plus clair. Un tableau comme ceci. Voilà, on va regrouper les données en classes. Voilà, et on va dire de 55 à 59, il y a 4 élèves. De 60 à 64, il y a 3 élèves. De 65 à 69, il y a 2 élèves, etc. Là, on a un petit peu perdu de l'information dans ce tableau, parce que quand je dis il y a 4 élèves de 55 à 59, on ne sait pas s'ils ont tous les 4 56 comme pouls, ou si c'est réparti, s'ils ont tous les 4 59, ou on ne sait pas, mais on se dit entre 55 et 59, c'est pas très très différent, ça nous fait un bon ordre d'idée. Et les choses sont présentées de manière plus claire. Et en regardant ce tableau, on peut répondre plus facilement à des questions qu'en regardant la liste de nombres. Et bien voilà, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous poser des questions sur ce tableau. Et vous allez y répondre en regardant le tableau. Et vous allez vous imaginer comment vous y auriez répondu si vous n'aviez pas le tableau, si vous n'aviez que la liste de nombres qui était toujours affichée au-dessus. Allons-y. Un petit détail quand même. Ce qu'on appelle l'amplitude d'une classe. La classe, ça va de 60 à 64. Pour calculer l'amplitude de la classe, on fait la différence entre le premier nombre de la classe d'après et le premier nombre de notre classe, de la classe à laquelle on s'intéresse. Donc là, vous voyez, j'ai la classe de 60 à 64. Je ne fais pas 64 moins 60, je fais 65 moins 60. Je prends le premier nombre de la classe d'après. D'accord ? Et je dis que l'amplitude de la classe est de 5, c'est en quelque sorte la largeur de la classe. D'accord ? On aurait pu faire des classes qui ne sont pas de même amplitude, mais là, on va faire des classes qui sont toutes de même amplitude parce que c'est ça qui est au programme de la classe de 5e. D'accord ? Et maintenant, voilà quelques questions qu'on pourrait vous poser. Combien d'élèves ont leur pulsation inférieure à 70 ? Vous avez vu ce qu'il faut faire ? Il faut additionner le nombre d'élèves dont les résultats ont été en dessous de 70, ça fait 4 plus 3 plus 2, donc ça fait 9 élèves. Imaginez-vous sans le tableau, il aurait fallu compter. Combien de nombres sont en dessous de 70, ça aurait été beaucoup plus fastidieux et il y aurait eu beaucoup plus de risques de se tromper. Une autre question, combien d'élèves ont leur pulsation entre 70 et 79 ? Et bien sur le tableau, vous voyez, 0 plus 4, ça fait 4, donc il y a 4 élèves.
Et entre 70 et 79, si vous regardez la liste des nombres, vous trouvez aussi 4 élèves, mais c'est plus long, il faut les compter. Et enfin, combien d'élèves ont leur pulsation supérieure ou égale à 75 ? Vous avez réussi ? Il faut tout simplement compter sur le tableau. C'est de 75 à 79, puis de 80 à 84, etc. Ça fait 4 élèves plus 4, plus 3, plus 5. Au total, 16 élèves ont leur pulsation supérieure ou égale à 75. Voilà, de la même chose, si on n'avait pas eu le tableau, si on n'avait eu que la liste qui est tout en haut, ben, il aurait fallu les compter. Et si on ne se trompe pas, on trouve 16 aussi. Voilà, donc vous voyez, quand on a beaucoup de valeurs différentes et que ce sont des valeurs numériques, on les regroupe en classes et on perd un petit peu d'informations, mais on gagne énormément en clarté. Et donc on peut plus facilement répondre à des questions comme celles que je viens de vous poser.